de l'Église chrétienne unie de Saint-Esprit, la présentation Prince Makela. Merci de pouvoir nous suivre encore aujourd'hui durant cette émission que nous venons de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important. Nous allons parler principalement de deux personnages. Des personnages qui sont de grande valeur en République démocratique du Congo et aussi dans le monde entier. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu, le prophète, et de Tata Onda Wasilwa Wangitukulu. Ces deux personnes, en fait, ont une relation, mais une relation que d'aucun n'a jamais expliquée. Alors, cette relation est-elle humaine? Cette relation est-elle divine? Moi, je pense que nous allons en découvrir aujourd'hui. Et je sais que il y a des gens qui ne croient pas en ce que les autres font ou à ce qu'ils croient. Et des fois, ça énerve les gens quand on parle de certaines choses à propos de Mfumu Kimbangu et à propos de Tata Onda. Mais aujourd'hui, nous aurons vraiment le temps de bien en parler et de sérieusement mettre le point sur les jus. Et tout ce que je demande aux gens qui me suivent dans ces lives, c'est de prêter attention à tout ce que je vais dire et ils auront tout le temps, je crois, de réfléchir et peut-être choisir la vérité ou le manque de vérité dans tout ce que je vais dire. Parlons d'abord du prophète Simon Kimbangu. Je pense que c'est une personne célèbre aujourd'hui dans notre pays parce que le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, venait de rehausser son nom et merci à Monsieur le Président pour avoir fait ça parce que c'est vraiment un signe combien noble. Et puis comme il l'a fait sans que quelqu'un ne lui demande, c'est vraiment une bénédiction pour lui. Le prophète Simon Kimbangu, c'est comme nous le connaissons, c'est le papa de son éminence Diangenda, il y a papa Dialungana et papa Kisolokele. Ce sont ceux-là les enfants. Donc, je vais un peu brosser l'histoire de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est notre prophète au Congo, un prophète de tout le monde sans exception. Au Congo, vous pouvez accepter, tout comme vous pouvez ignorer, vous pouvez négliger, mais après tout, c'est votre prophète.
de quelque église que vous soyez, de quelque église que vous soyez. Je pense que je ne monterai pas très loin d'où est venu Papa Simon Kimbangu par rapport à ce que je sais, par rapport à mes recherches, mais je vais seulement aujourd'hui brosser plus la matière concernant la relation entre le prophète Simon Kimbangu et Tata Onda. Bien, donc c'est ça le point que nous allons développer aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous remercions beaucoup vraiment la hauteur à laquelle, je voulais dire, le président de la République démocratique du Congo a amené le prophète Simon Kimbangu, qui est notre prophète, qui a souffert pour ce pays. Il a été tabassé par le colon. Il a été malmené et jusqu'à amené en prison. Donc vraiment, merci beaucoup. Nous saluons le geste du président de la République démocratique du Congo. Et c'est lui aussi d'élever aussi Nkamba comme une ville sainte. Ça aussi, c'est quelque chose de très bien. Nous aimons tout ce que le président fait pour ça. Alors, Tata Simoni Kimbangu Wangunza. Tata Simoni Kimbangu Wangunza. Nani? Ambe nkaketo. Nkulu wetu mukinsuni. Kanelevo ku katu vutuka vatadi mosiko. Nous ne sommes pas nés d'un même village, mais nkulu wetu. Kadi yani vulu kwa bantu bakulu mukimpeve. Voilà pourquoi konso muntu kafute kuntela ke nkulu wani. Mudiambu kitusambilanga, bonso muno kisambilanga. Televo Tata Simoni Kimbangu finalement. Donc, j'implore aussi Tata Simoni Kimbangu de venir me secourir, de me venir en aide. Pourquoi? Parce que il est mon ancêtre spirituel. Alors, Tata Simoni Kimbangu, je vais un peu mélanger ici, parler en lingala, en kikongo, en français. Et veuillez vraiment m'excuser que ça parte comme ça. Tata Simoni Kimbangu Wangunza, ingunza beto mu Congo et mu Afrique. Donc, au niveau vraiment, comme Putukadi, nous vivons par exemple à l'étranger. Amfumu Kimbangu mbe unayago kaka mpeve zina zifute landa kaka. Ozali na ye alandaka biso epa nyonso tokendeke. Nguya ya Tata Simon Kimbangu toyi kosila te, même ceux qui tolongwe na Congo toye libanda ya mboka. Alors, Tata Simon Kimbangu, notre question, nki relation ina yani ye Tata Onda wasilwa wangitukulu. Tukotele mu matière vraiment butidi, tuvuve la bantu boba obole. Ntete, Tata Simoni Kimbangu, ye Tata Onda, kabe na bandu di mosiko, kabe na mbandu mosiko. Ce que je veux dire, c'est que le prophète Simon Kimbangu et Tata Onda ne sont pas des contemporains. Donc, baza ba pire te, baza ba masua te, ndenge balobaka en d'autres termes. Ils ne sont pas d'une même génération.
Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Tata Simoni Kimbangu, mbuta ile nampekwa nikala sedi tata onda. Tata Simoni Kimbangu mbuta, tata onda leg. Donc, ils ne sont pas des contemporains comme je venais de le dire. Quand Papa Simon Kimbangu était né, et quand tu l'as travaillé, il a fait sa mission divine, Tata Onda n'était pas encore né. Mais je vais vous dire comment il y a une relation entre les deux. Je prends l'histoire de Papa Simon Kimbangu juste à la volée. Je ne vais pas partir de sa naissance, mais je prends sa vie jusqu'à un certain niveau. Le niveau, par exemple, Tata Simone Kimbangu, utukidi, musala akena déjà. Salanga kena kisalo kimfumu nzambe. Moi, j'ai étudié dans les écoles kimbanguistes. On a appris que Tata Simone Kimbangu, déjà, wakikadila yendwenga zampimpita. C'est-à-dire qu'une intelligence et une sagesse extraordinaire. Et qu'une fois même, avec les siens, ses camarades, quand ils étaient encore tout petits, ils étaient en train de casser les noix. Le noix, le bandika, ndika, le noix de palme. Casser les ndika et puis manger. Et il y a, je crois, un ami, son ami avec qui il était, qui avait cassé une noix qui était déjà pourrie. Mais quand Papa Simon Kimbangu avait pris cette noix et l'avait rendue encore agréable. Donc voilà, par exemple, des choses comme ça. Donc, Tata Simone Kimbangu était vraiment puissant. Il était puissant depuis son enfance jusqu'à ce qu'il a grandi. Alors, Tata Simone Kimbangu azalaki kosala mosala ya Nzambe na nkamba ndenge toyebeli, ndenge toyokelaka. Alors, mukolo mususu, mama na tata ya Tata Onda, parents na ye, bazalaki concevoir lisusu te. Bazalaki concevoir lisusu te. Mais je crois que dans le temps, mizali là déjà, na bana mibale, parce que Tata Onda azali troisième né. Il y a Mfumu Mayuku et mutu mususu lisusu alanda Mfumu Mayuku oyo babotama na Tata Onda. Donc baza lisusu en vie lelo. Mais Tata Onda avait deux frères aînés. Alors, je disais que le parent de Tata Onda connaissait des problèmes. Donc, maman, la grand-mère, connaissait des problèmes de conception. Mamangando. Alors, bamonavo, bafote kwenda kuna nkamba, madame de Gunda Baka Lusadusu. Donc, et le papa et la maman, d'après l'histoire qui nous est contée même, est que tata ya Tata Onda na mama na ye bakendaka pe bango moko te, bandeko mususu
balandaka bango, donc bazalaka groupe mobimba, groupe. Donc Tata Kisaka na Mama Ngandu bazwanaka po bakende komisalisa epai ya Ngunza Fumu Kimbangu. Dans ce moment-là, Tata Kimbangu azo dikita, donc azo sala, donc eza kutu na masekite. Azo salisa batu, azali ko sala, donc na ndenge ya moke kutu te. Tango bakei kuna, botala écart. Je venais de dire, ce que nous allons retenir ici, c'est que je venais de dire que Tata Simone Kimbangu et Tata Onda ne sont pas des contemporains. Tala déjà, à ce niveau-là, Papa Simon Kimbangu travaillait déjà spirituellement. Il travaillait déjà là en Kamba. Et Tata Onda n'était pas encore né. Alors, Tata Kisaka et Mama Ngandu sont allés voir le prophète Simon Kimbangu pour leurs problèmes de conception. Alors, ils y arrivent, ils ont été reçus. Alors, quand le temps était venu, le prophète Simon Kimbangu les avait reçus. Ils les ont reçus et à un moment comme ça, la partie de la population avec laquelle ils étaient partis s'étaient déplacés un peu pour aller chercher quelque chose à manger. Et c'est de là que Mfumu Kimbangu, le prophète, va prophétiser sur la naissance de Tata Onda. Là, en ce moment-là, Tata Onda n'était pas encore conçu. Donc, il n'existait pas encore. Il n'existait pas encore même. Donc, il y avait un projet, mais ce n'était pas encore palpable ou réaliste. Alors, le prophète Simon Kimbangu avait dit sur la naissance de Tata Onda Wasila Ngitukulu. Qu'est-ce qui avait été dit? Ça a été dit que Nge Tata Kisaka Nge Mama Ngandu mwana siluta kansi mwana yuna ungitukulu kakala. Mwana yuna kufutikala mwana wangitukulu. C'est-à-dire que Tata Simone Kimbangu azalaki na makoki ya ko prévenir couple wana ke bakobota mwana moko kozala mosanto, mwana moko kozala ya ordinaire te. Donc ezali oyo bango basimbaki na mitu na bango d'une manière ou d'une autre, ezalaki que le prophète Simon Kimbangu a préparé déjà couple wana na promesse wana ya mwana oyo ya bikamwa akobotama. Alors ce jour na bango pe esilaka, et ce jour na bango tango esili bazongi na bango, bazongi kuna na Ndembo Kivwanza, parce que c'est là où il existait, il restait. Ndembo Kivwanza, c'est dans les Bantandu, c'est dans le secteur de Madimba, c'est à côté de l'actuel Mbanzanzambi. C'est juste Ndembo Kivwanza, c'est une mission catholique, je crois aussi, une mission catholique. Alors bazonga na bango, et tout comme mibu eleka na sima ba kolon baye ko kanga
prophète Simon Kimbangu pona komema ye na nous appelons ça à Kikongo Mundhando, pour l'amener là où il était emprisonné. Mais il y a un fait spirituel que je vais vous expliquer ici. Peut-être que d'aucuns ne sont pas informés. Je pense que batu bayokaka tangu balobaka na nzembo yembamaka emindele bubakanga taki mbangu ngunza betwe. Je commence à oublier même les chansons. Ça, c'est pas bien. Emindele bubakanga taki mbangu ngunza beto. Emalumulu vambu bubantula mu masinu mpasi kenda kuna kintsase emasinu bumakuma madimba kama kwendako. C'est ça le grand point que je voudrais étayer ici. On arrête le prophète Simon Kimbangu, tout le monde connaît, tout le monde qui est avisé, qui connaît l'histoire de l'arrestation du prophète Simon Kimbangu, va peut-être connaître aussi que quand les trains étaient arrivés à Madimba, les trains s'étaient stoppés des soirs. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Le prophète Simon Kimbangu était descendu du train et s'est rendu à la place qu'on appelle Mongonsilulu. Mongonsilulu, là où il y a l'église de Tataonda. Mongonsilulu. Le prophète Simon Kimbangu était allé là-bas. Alors, il était allé là-bas, pourquoi? Ezali pona kotika makambu na ye, parce que il ne pouvait pas partir avec makambu oyo ye ayela kuna na prison. Akitaki po akende kotika makambu na ye na montagne wana. Je pense que tout le monde connaît que place wana ezali place ya makambu ebele. Makambu ebele elali na Mongonsilulu na bomonaka ba mama na ba papa ya ekiz wana bakende kotondaka wana etondi na makambu ebele ya molimo. Alors ebandeli ezali nde papa Simon Kimbangu ntango akitaka na train akendaka nde na montagne wana kotika makambu. Oleka mema makambu ya mboka ya Congo, ya nsi ya Congo, amema yango na likolo kuna te. Yango nda kitaka spirituellement akewana atiki makambu, bongo nde azongaka amati na train, bongo nde train ekendeki lisusu. Ti kokende azoko kende. Libela na Lubumbashi, je crois, eza na Lubumbashi nde bazalaka na prison. Akei kuna na prison. Alors, en ce moment, il y a oyo son azoko loba, le prophète Simon Kimbangu asali makambu nyonso wana azosala, Tataonda n'est pas encore né. Tataonda botami kaka nanu te. Parce que ceux qui totali bane, en tout cas botami te. Botami kaka te. Bakangi papa Simon Kimbangu bake na ye na likolo biso to benga biso ba Congo besi Congo ba Congo biso ba Congo to benga kango Mundhando. Tata Simon Kimbangu bananta Mundhando kuboloko. Voilà comment nous disons ça. Donc papa Simon Kimbangu akei na likolo, non to benga ngo likolo, na likolo kuna bamemiye batie na boloko. Na tangu nyonso oyo asala kuna. Kasi
est-ce que tango Papa Simon Kimbangu alongwe awa na Congo na Congo na Congo na Congo na biso na Congo central tango alongwe akei na Lubumbashi epai batiela ye na prison. Je sais pas si c'est Lubumbashi, hein, ceux qui eza yango te bo corriger ngai mutu nyonso azolanda ngai mutu nyonso oyo wana akoki koyeba plus ke ngai ezali lisolo tozokobeta bokoki kosala nga ba remarque na texto bokoki corriger ngai eza problème te. Donc na nyonso nazokoloba soki erreur ezali en tout cas ezali place ya koya kofinga te koya kotiola mutu te mais pesa remarque na yo na oyo yo oyebi ndenge ezalili. Mais nga nazokoloba histoire parce que nous sommes obligés de dire des histoires comme ça. Batu bazalaka complexé ou peut-être parce que ceux qui alobi ke Tata Simon Kimbangu nga nakoki kobenga ye pourvu ke ayanga na secours bato bazomona ngo neti grave. Non, eza grave te. Ce sont oyo wana batu nzambe atinda epai na biso parce que batu na mokili ntango nzambe asalaki aza na batu na ye na batu na bango batindaka epai na bango po bazala banzambe na bango. Donc voilà des réalités que nous devons savoir supporter. Donc ngai soki balobi oh non tata onda nzambe bon, ngai nakomona ngo problème te personnellement ngai Papa Prince nakomona ngo problème te parce nayebi ke nzambe partout à tout moment atinda mutu azali représentant na ye na mokili awa azalaki kaka na bomoto. Jamais nzambe se manifesta na nzete, jamais namona te nayoka pe te. En tout cas nayebi te bato basala soki théologie soki tina niveau nini soki nzambe ase représentaka na mutu te. Moi je ne sais pas soki pe nzambe ndenge nini wana. Donc j'étais en train de dire que Papa Simon Kimbangu akei na prison sikoyo makambo esilaki. Est-ce que tokoki su kolobela na kolobela makambo ya mpeve en longo te parce que le prophète Simon Kimbangu était combattu de ce Saint-Esprit qu'il avait à partir ya kuna epai alingaki abotamela batumbela ye na batumbela ndona kimpa vita. Donc ça c'est une histoire de notre jour, mais lelo tozokolobela kaka juste relation entre Tata Onda na Tata Simon Kimbangu wangunza. Alors je disais que Papa Simon Kimbangu prophétise pour l'arrivée de Tata Onda, la naissance de Tata Onda. Il est arrêté et il est parti. Et là, vous savez ce qui était arrivé et que le prophète Simon Kimbangu n'est pas revenu au Congo central vivant. Nous savons tout ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé durant tout le temps qu'il a été en prison? Tout le monde connaît ici que le prophète Simon Kimbangu n'était pas seul en prison. Il était avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens que je ne sais pas citer ici aujourd'hui parce que ce n'est pas de ça qu'on va s'atteler. On y reviendra un autre jour pour développer peut-être l'arrestation et l'incarcération du prophète. On dira qui ont été les compagnons, mais focalisons-nous
seulement ce que j'ai dit, hein, la relation entre le prophète Simon Kimbangu et Tata Onda. Là, en prison, le petit avait apparu en prison. Je pense que c'est une première de l'entendre. Tata Onda akendei komonana na prison epai ya papa Simon Kimbangu. Amonanaki na prison epai ya papa Simon Kimbangu. Alors, papa Simon Kimbangu ayebisaki bato bazalaki na ye na prison. Oyo wana bauta na ye, bakangamaki na ye. Ayebisaki bango likambo. Boye. Bomoni mwana oyo. Mwana oyo kombo na ye André Onda. Alors là, je ne saurais pas préciser si en ce moment-là, moi nango asi abotami déjà ou bien nano abotami te. Là, je ne sais pas donner des précisions. Je ne sais pas donner des précisions là-dessus, mais je vais m'assurer que j'ai une réponse par rapport à ça. Parce que curieusement, quelqu'un peut me poser une question de ces gens-là et ça va faire que je ne suis pas en train de bien dire, quoi. Comme je l'ai dit d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Si vous connaissez quelque chose, plus que ce que je sais, venez et puis complétez, ça sera, vous serez les bienvenus. Appelez-nous, écrivez sur le commentaire et nous allons prendre ça. En prison, je disais, le petit André était apparu, ou fut apparu. Et maintenant, le prophète dit aux gens avec qui il était arrêté que, je vais dire ça en Kikongo, pour extrapoler en français ou à lingala, il dit Tiolo Vutuka Muna Congo, parce que bon, ils ne savaient pas s'ils devraient tous mourir là-bas. Tiolo Vutuka Mukongo, Kalutungi, Dibunduku, Mudiambu, Mwana Yuyu, Yani Siwatela Mesa, Dibundu, Mu, Lutumulompeve en longo. Donc, en d'autres termes, c'est ça. Mais le message clé, c'est celui-là. Que quand vous retournez dans chez nous, si vous aurez la chance de retourner, ne créez pas une église. Parce que c'est ce petit-ci que je vous montre qui a le pouvoir de créer l'église. Alors l'église qui sera utilisée par nous tous. Parce que ça, c'est le groupe de Bangunza. C'est le groupe de Bangunza. Ça, c'est l'Mpévanlong. Parce que c'est de là qu'est sorti l'Mpévanlong, le Saint-Esprit Mpévanlong, le Saint-Esprit que tout le monde est en train de s'approprier. L'Mpévanlong est sorti de Saint-Mpévanlong dont Simon Kimbangu ici. Parce que dans le temps, on disait seulement Mpévanlong. En ce moment-là, les gens n'aimaient pas qu'on dise Mpévanlong. Si vous dites que vous priez dans l'église de Mpévanlong, vous êtes, je ne sais pas, une personne à abattre même. Et tout le monde, toutes les églises connaissent. Toutes les églises connaissent. Mpévanlong signifie Saint-Esprit. Mpévanlong ne signifie que Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Papa Simon Kimbangu avait dit dans la prison aux siens de ne pas venir créer des églises quand
ils auront la chance, s'ils auront la chance de retourner en ce moment-là. Donc, je fais comme si c'est, je suis en train d'extrapoler quelque chose un fait de maintenant. Et je crois que tout le monde l'avait entendu. Je ne sais pas, est-ce que parmi lesquels le genre, comme je l'ai dit, l'autre fois, je vais revenir vous donner l'histoire de l'arrestation et les compagnons du prophète Simon Kimbangu quand il était arrêté. Laissons-nous être focalisés sur cette relation entre ces deux personnes, très importante. Donc, le prophète Simon Kimbangu avait dit aux autres de ne pas revenir faire des églises ici. Et le temps était passé, et comme nous connaissons, et de toute façon, la prophétie s'était réalisée et Tata Onda est né. Tata Onda est né. Nous allons venir avec des calculs d'âge le prochain temps que nous reviendrons ici, pour connaître approximativement après combien de temps Tata Onda est venu après la mort du prophète Simon Kimbangu. Est-ce avant sa mort ou après sa mort? Mais non, bon, pratiquement comme je l'avais dit, ils ne sont pas des contemporains. Je sais que le prophète Simon Kimbangu est mort en 1921 et Tata Onda est né en 1900, je crois, 30. Je ne sais pas, je vais en tout cas, je ne suis pas fort en histoire comme telle, mais de toute façon, on est obligé d'apprendre. Ce n'est pas un problème. Donc, Tata Onda est né. Et quand Tata Onda est né, j'ose croire que tous ceux qui étaient avec le prophète Simon Kimbangu devraient déjà retourner. Mais malheureusement, ils n'ont pas gardé ce que le maître leur avait dit. Ils ont créé leurs églises, et comme vous pouvez comprendre. Alors, qui est réellement Tata Onda par rapport au prophète Simon Kimbangu? C'est ça le point. Tata Simon Kimbangu a prophétisé la naissance de Tata Onda et de ce qui existait dans lui. Lui est mort et Tata Onda est né comme ça a été dit, que ce serait un enfant compliqué. Donc voilà maintenant la relation. C'est-à-dire que la relation de Tata Onda et du prophète Simon Kimbangu est telle que le prophète Simon Kimbangu était venu annoncer la venue de Tata Onda. Je pense que je me fais bien comprendre. Donc c'est comme l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Jésus était annoncé par Jean-Baptiste. Donc c'est le même rôle que Mfumu Kimbangu a joué dans l'histoire du Saint-Esprit. Donc, Tata Onda et le Saint-Esprit. Ce sont des termes que je suis en train de dire clairement. Je pense que les gens vont entendre et vont
crier au diable, mais je suis désolé que on doit dire des vérités aujourd'hui pour que les gens entendent ça. Parce que je sais que vous viendrez nombreux pour me poser beaucoup de questions, mais je serai content de le répondre. Vous allez me demander par exemple, Bonzambe ya tata ondeza wapi? Nini ezoko prouver kazali Saint-Esprit? Et puis il faut comprendre que tout ce que nous nous disons, ça, ce sont des choses qu'on a rencontrées. Ce n'est pas comme du temps de Jésus-Christ où les gens ne savaient même pas écrire, ne savaient pas voir. Nous avons tout ce que nous avons. Tata Onda, on a vécu avec lui. Mfumo Simone Kimbangu, Wamgunza. Il y a même des gens de son époque qui existent encore. Qui existent encore aujourd'hui. Donc je pense que nous donnons le témoignage qu'il faut donner au monde pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc le Saint-Esprit, c'est Tata Onda et dans l'alliance, troisième alliance. Donc les gens, je pense que vous allez recevoir ces messages avec gaieté. Avec gaieté parce que vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça. Ça, c'est du réel. On n'a pas de verset biblique à décliner ici parce que nous parlons du prophète Simon Kimbangu, qui est un vrai prophète que les gens ont rencontré. Il a parlé aux gens ici qui sont, il y a des gens certains qui sont vivants. Et on parle de Tata Onda, une personne avec qui moi-même j'ai mangé avec lui. J'ai entendu ce qu'il disait. Nous pouvons encore entendre ça. Donc je pense que vous avez bien compris la relation divine qui existe entre le prophète Simon Kimbangu et Tata Onda. Ça, c'est pas de la plaisanterie, mais je sais que tout le monde est édifié. Je sais que tout le monde est édifié et que l'on retiendra que ces deux personnalités sont deux personnalités très importantes et de grandes valeurs en République démocratique du Congo, en Afrique et partout ailleurs. Je pense que vous avez compris cette relation et nous vous viendrons avec des amples détails à propos de la naissance du prophète Simon Kimbangu à sa mort. Et on va aussi parler de la naissance de Tata Onda et à sa mort. Nous aurons tout le temps de dire des témoignages. Les gens qui ont besoin de savoir que nous puissions justifier Bonzambe ya Tata Onda, donc justifier yango, on va vous donner beaucoup de points. Et on va donner des témoignages de gens. Beaucoup de gens aussi vont parler à travers cette chaîne. Beaucoup de gens aussi vont témoigner. Beaucoup de gens vont dire ce qu'ils ont vu. Ils vont dire ce qu'ils ont entendu. Donc, on a encore tout le temps de comprendre que Bonzambe naye ezali à solo. Parce que pour ne pas dire ce qu'on veut dire demain et aujourd'hui, bon, Tata Onda sekusaba tout lokola
ndenge basantu nyonso basala makambo ya ndenge na ndenge oyo wana mutu oyo kaka lokola ngai boye na kosala yango te. Ba expérience ezali ebele asalisa bato ya maladi ya ndenge na ndenge. Donc les cas sont vraiment, les exemples sont légion. Donc nous aurons tout le temps de revenir ici et savoir dire plus. Je vous remercie beaucoup de pouvoir nous suivre en ce moment, et je pense que vous allez aimer, vous allez liker, vous allez souscrire à notre chaîne Ekuz Yenge TV. Vous allez aussi partager les liens pourvu que ces messages aillent très loin. Merci beaucoup et à la prochaine.